Il n'a pas l'intention de sortir avec la dame, mais il a l'intention de contrôler la dame. Le texte biblique dit de fuir. Et quand on dit de fuir, ce n'est même pas de tenter, c'est de partir avant que ça vienne vers vous. Comment est-ce que tu as pu te retrouver dans la chambre de cette femme? Je sais que tu ne voulais pas, je sais que tu n'allais pas le faire, mais tant que tu te trouves dans la chambre d'une femme et que quelque chose probablement risque d'arriver sans qu'on ne sache de qui ça venait, tu es le premier qui sera accusé. Donc on sait que tu n'allais rien faire. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Joseph va vivre la trahison dans son cas de manière assez étrange et bizarre. Parce que Joseph, dans son cas, si vous observez, la trahison est venue de quelqu'un de très proche. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles la trahison est très puissante, c'est à cause de qui ça vient. À partir de qui ça vient. Généralement, ce n'est pas le couteau qui rentre dans le dos ou qui passe par derrière, qui fait mal, ou l'action. C'est qui a pris le couteau et l'a placé dans le dos. La trahison ne fait pas mal en fait, quand généralement c'est pas quelqu'un de très proche. Et c'est quand c'est une personne qui est très proche. Alors voici un jeune homme qui a eu un songe et dans son songe il a vu des étoiles se prosterner devant lui. Tout naïvement il court vers ses frères et ses parents pour aller expliquer. Et après ses frères vont commencer à le détester. Il va en faire encore un deuxième songe. Et après le deuxième songe, ses frères vont commencer à réellement le détester. Et comme c'était un jeune homme très obéissant et poli, son père, pour apprécier sa bonne gentillesse et sa politesse, va lui donner une tunique multicolore. Et ça va encore provoquer plus de jalousie. Et des adultes, des vieillards, parce que vous savez, entre Ruben et Joseph, il y a presque 35 à 40 ans. Ça veut dire que quand Joseph avait 17 ans, Ruben avait à peu près 57 ans. Ruben, c'est un papa. Mais ce qui est étrange, c'est qu'après Ruben, Simeon et Lévi, c'est des vieux. Et ces vieillards-là, sinon ces adultes-là, étaient jaloux d'un petit garçon de 17 ans. Et déjà à 17 ans, ils vont se lever contre lui pour commencer à lui faire du mal. Moi, je pense que spirituellement, dans le cas de Joseph, il y avait un plan divin qui était en train d'être orchestré. Parce que vous voyez, quand le diable sait ce que vous allez devenir dans 30 ans, il commence quand vous êtes tout petit. Tout petit déjà, dans les bras de sa mère, Moïse était contesté par le diable et ils ont tué plusieurs enfants. Tout petit déjà, notre Seigneur, quand il est venu au monde, les gens ont cherché à le faire mourir. Et dans le cas de Joseph, le but de l'ennemi, c'était de tuer son rêve et de le détruire. Alors le but de cette trahison, c'était de lui arracher la légitimité de son bon cœur, puisque c'était un jeune homme pur, avec un cœur bon. Et ses frères voulaient lui arracher cette bonne énergie. Vous savez, quelque part, même quand il le vendait, il voulait détruire la vie de l'enfant. Mais c'était une manière spirituellement de l'intoxiquer. Vous savez, il y a des circonstances et des situations qui, lorsque vous les avez vécues, vous n'avez pas besoin de les vivre deux fois, juste une fois. Et votre âme est pourrie. Totalement pourri. Il faut bien observer, c'est que c'est un jeune homme de 17 ans qui n'est pas encore majeur. Et donc quand ils vont le vendre en le reléguant à une condition d'esclave. Déjà, ils vont déchirer ses vêtements, il sera nu, et ils vont le vendre pour qu'il devienne esclave. Donc il y a des gens qui vont l'acheter et qui vont aller encore le revendre, c'est-à-dire ils vont aller le troquer. Et quand il arrive en Égypte, il est au marché des esclaves pendant un certain temps. On ne sait pas pendant combien de temps, mais personne n'a pu acheter le jeune homme. Il est resté là assis jusqu'à ce que Potiphar descende vers Joseph. Et quand il s'approche de Joseph, il sent que dans la vie de cet enfant esclave, il y avait quelque chose de solennel, quelque chose de révérentiel, une dimension d'esprit de grâce qui était sur sa tête. Alors ce qu'il va faire, c'est de prendre l'enfant pour l'emmener chez lui et il va l'entraîner à faire certaines petites actions et activités dans sa maison. Il va constater que tout ce qu'il donnait à l'enfant qui le concernait, ça prospérait de manière incroyable. Alors vous allez voir maintenant une deuxième attitude que Joseph va avoir et que je vais essayer de critiquer ici, même si c'est pas très critiquable, il y a quelques éléments qui me permettent d'argumenter là-dessus. Mais quand à un moment donné, ils vont le prendre et qu'il va commencer à prospérer, Madame Potiphar va mettre son dévolu sur Joseph. Elle va lui proposer d'avoir une relation avec elle. Et lui, il a dit non, parce que en fait, le monsieur, il m'a sauvé de l'esclavage. Juste en signe et en raison de reconnaissance, je ne peux pas tomber aussi bas pour avoir une relation avec toi. Ce n'est pas un besoin de sexualité ou d'amour, c'est un besoin de reconnaissance et de redevabilité. Je me dois une certaine loyauté à l'égard de cet homme qui m'a pris quand j'étais juste rien. Donc je ne peux pas aller jusque-là pour avoir des rapports sexuels. Mais vous savez ce qu'il y a d'étrange, c'est que Joseph n'avait pas l'intention de sortir avec la dame. Joseph ne voulait pas sortir avec la dame. Joseph n'allait pas sortir et il ne pouvait pas le faire. Mais Joseph n'avait pas pris les bonnes dispositions pour éviter de tomber dans le piège que la dame avait posé. Ça veut dire que quelque part, il n'est pas allé dans la chambre parce qu'il considérait qu'il allait le faire. Mais il est parti dans la chambre pour essayer de contrôler la dame et la pousser à ne pas agir de la sorte. Ce qui se passe, c'est que quand vous avez eu un choc très puissant dans la vie et qu'on vous a particulièrement trahi et que ça a rendu votre âme sombre, vous essayez de contrôler tout ce qui est autour de vous, même les choses desquelles vous n'allez
n'est jamais abusé. Donc Joseph, quand il part, il n'a pas l'intention de sortir avec la dame, mais il a l'intention de contrôler la dame. Le texte biblique dit de fuir. Et quand on dit de fuir, ce n'est même pas de tenter, c'est de partir avant que ça vienne vers vous. Comment est-ce que tu as pu te retrouver dans la chambre de cette femme? Je sais que tu ne voulais pas, je sais que tu n'allais pas le faire, mais tant que tu te trouves dans la chambre d'une femme et que quelque chose probablement risque d'arriver sans qu'on ne sache de qui ça venait, tu es le premier qui sera accusé. Donc on sait que tu n'allais rien faire. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Non, nous on sait que tu ne vas pas le faire. Nous on le sait. Si tu ne vas pas le faire, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu vois? En fait, regardez bien. Le premier choc l'a prédisposé au deuxième choc. Parce que s'il ne se trouvait pas dans la chambre, elle ne pouvait pas l'accuser. Si elle venait dans lui sa chambre, c'est elle qu'on allait accuser. Qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est ça. Quand vous avez été trahi dans la vie et que le choc est très puissant à l'intérieur de vous, vous avez l'intention et la tendance de contrôler. Dis avec moi, contrôler. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et l'une des choses que vous ne pouvez pas contrôler, c'est contrôler l'attitude des gens, contrôler le comportement des gens, faire changer les gens. Malheureusement, quand quelqu'un a été trahi et qu'il veut maintenir un rapport, une relation avec une personne, il essaie de contrôler. S'il n'essaie pas de contrôler, il essaie de montrer qu'il a de la force. En fait, comme tu sais que tu n'as pas couché avec elle, donc tu penses que tu es suffisamment fort pour aller dans la chambre et ne pas coucher avec elle. Nous sommes d'accord que tu as suffisamment de force pour ne pas tomber, mais tu ne sais pas ce qu'elle est sur le point de te faire. C'est ça le problème. Et comme on t'a trahi sans que tu ne saches, ton autodéfense crée de la vulnérabilité pour qu'on puisse t'arracher ta légitimité dans la maison.